grâce à Dieu pour ce soir. Et nous voulons commencer pour ce soir l'émission. Nous sommes en train d'écouter cette ponctuation musicale pour que les uns et les autres puissent s'installer. C'est l'heure du rendez-vous qui est au point de commencer. Alors installez-vous, connectez-vous. Donc je vous ai toujours dit, tant qu'on n'a pas annoncé qu'il n'y a pas d'émission, il ne faut pas vous décourager. Donc même s'il y a un retard, nous sommes là et nous écoutons cette belle mélodie d'Exo-Éclat et nous nous retrouvons juste après pour lancer avec l'émission. Bonsoir à tous. Bonsoir aux bien-aimés frères et sœurs. Bonsoir à toute la grande famille de Dieu, corps de Christ. Bonsoir à tous les mépisses. Bonsoir à tous ceux qui nous écoutent de près comme de loin. Bonsoir à ceux qui appartiennent à d'autres dénominations et qui le Seigneur a conduit de pouvoir se connecter à cette page. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus-Christ. C'est une fois de plus l'heure de rendez-vous qui commence avec votre serviteur habituel, le prophète Joseph, Désiré Loga. Et comme j'ai l'habitude de dire, comme je le disais tantôt, tant qu'on n'a pas fait l'annonce qu'il n'y a pas d'émission, vous devez toujours rester dans la foi, dans la confiance et dans l'attente que l'émission aura bel et bien lieu. Il est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire. Personnellement, je suis dans l'occupation, mais nous donnons toujours du temps et l'espace pour le Seigneur parce qu'il mérite toute la gloire. Et si réellement il nous a créés et comme il nous a créés, c'est pour servir sa gloire, servir à sa louange. Donc, quand ça concerne le Seigneur, on lui donne la première place, on s'empresse et le Seigneur a encore fait grâce ce soir, cette soirée de jeudi, pour que nous puissions être ensemble dans le cadre de cette émission afin qu'on soit édifiés. Donc, tu peux bien t'asseoir, peut-être tu étais scotché à la télévision, soit tu peux te déplacer si tu avais les enfants pour être mieux disposé pour écouter encore la parole. Alors tu peux être à l'intérieur de ta chambre, à ton salon, à la véranda. Tu peux être même en train de conduire, mais avec ton écran. Tu peux être peut-être dans la communauté même, peut-être c'est pas un jour de culte. Alors sois connecté, reste connecté
c'est l'heure de rendez-vous qui est en train de commencer. Alors, une fois de plus, bonsoir à tous nos internautes. Et avant toute chose, comme j'ai l'habitude de dire, nous allons nous recommander au Seigneur, recommander seulement à Dieu, afin qu'il puisse continuer à se glorifier au travers de sa parole ce soir. Nous sommes dans la prière. Seigneur, merci pour la grâce que tu m'as faite d'être encore là ce soir pour communiquer ta grâce. Merci pour ceux qui sont déjà connectés. Merci pour ceux qui sont en train d'être connectés. Et merci pour ceux qui vont se connecter dans la suite des temps. Que ton nom soit glorifié. Tu es Dieu et en dehors de toi, il n'y a point d'autre. Oui, Seigneur, c'est toi qui rends toutes choses possibles par ta grâce. Rentre donc en scène maintenant. Enseigne, un bien-aimé. Rentre donc en scène maintenant. Éclaire, un bien-aimé. Rentre donc en scène maintenant. Instruis, éduque, un bien-aimé. Rentre donc en scène maintenant. Guéris, un bien-aimé. Libère, un bien-aimé, de toute forme de paralysie et d'infirmité. Par l'autorité et la puissance de ta parole, rentre en scène par le Saint-Esprit et rend ministère, afin qu'il n'y ait plus de personnes qui soient et vivent dans l'aveuglement, dans l'ignorance, dans l'incompréhension. Bénis l'entendement de chacun par l'autorité du nom de Jésus-Christ. Rends ministère maintenant, afin que quelqu'un soit sauvé. Rends ministère maintenant, afin que quelqu'un soit guéri, que quelqu'un soit restauré, que quelqu'un soit équilibré. Rends ministère maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je me remets à toi. Accomplis ton œuvre au travers de ton serviteur que je suis. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Et quelqu'un peut dire Amen. 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 Alors, une fois de plus, c'est l'heure de rendez-vous qui commence comme ça. Et nous sommes en train de continuer simplement notre thème. La liberté en Christ. La liberté en Christ Jésus. La liberté en Jésus-Christ. La liberté en Christ. Nous sommes en train de parcourir, de piocher, de toucher tous les rouages de ce qui concerne ce sujet, afin que les uns et les autres, que vous êtes, que nous sommes, que nous puissions réellement comprendre qu'est-ce que Dieu dit par rapport. Je ne cesserai pas de me répéter. Oui, l'on dit que la répétition est la meilleure notion, si je peux me permettre de le dire, pour comprendre en pédagogie. La répétition, le fait de répéter permet à un élève, à un étudiant de pouvoir comprendre ce qui est dit. Donc, je ne cesserai pas de me répéter, nous parlons de la liberté en Christ et non du libertinage. Je ne suis pas venu pour parler du libertinage en Jésus-Christ, mais je suis venu parler de la liberté en Christ. Et qu'est-ce que c'est réellement la liberté, en Christ? Nous avons simplement dit ici, ou j'ai simplement dit, lorsqu'on parle de liberté, c'est parce qu'au préalable, nous n'étions pas libres. Nous n'étions pas libres. Et parce que nous n'étions pas libres, alors, il est normal qu'on parle de la liberté de celui qui est esclave. Quand quelqu'un est esclave, ce qu'il lui faut, c'est la délivrance, c'est la libération de l'emprise
dans laquelle il se trouve. Est-ce que quelqu'un me saisit là? Donc Jésus nous a trouvés prisonniers du péché. Il nous a trouvés esclaves du péché. Nous avons vu encore ça mardi dans Jean 8. Donc Jésus-Christ ne nous a pas trouvés libres. Effectivement, même c'est parce que nous étions esclaves. Et pendant des siècles, qu'il est venu nous affranchir. Et Jésus disait, nous l'avons lu mardi, celui que le Fils a franchi, celui affranchi est réellement. Alors, si tu viens te connecter à ma page, je voudrais te lire ce verset pour que tu puisses comprendre. Nous sommes dans Jean chapitre 8. À partir de son verset 36. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Donc, Jésus-Christ est venu nous affranchir. Il est venu nous délivrer. Nous délivrer de quoi? Nous délivrer du péché, de la nature du péché. Pas des actes de péché, parce que les actes de péché ou alors les fruits de péché ne sont que la résultante de la nature, qui est même l'usine même du péché. Est-ce que quelqu'un me saisit? Il est venu nous délivrer, nous libérer de l'esclavagisme du péché, l'esclavagisme de la mort. Il est venu nous délivrer de l'esclavagisme, de la malédiction éternelle, ma malédiction parentale, la malédiction ancestrale. Il est venu nous libérer. Donc Jésus-Christ ne nous a pas trouvés libres, il nous a trouvés esclaves. Lorsqu'on parle de la liberté en Christ, c'est par rapport à ça. Voilà comment cela se définit. Ça n'a rien à y voir avec le libertinage, qui est le libre arbitre de vivre ou de fonctionner en dehors des établis, les principes de fonctionnement du royaume de Dieu, les règles de fonctionnement du royaume de Dieu. Je ne sais pas si tu es en train de me saisir. Donc, le libertinage ne vient pas de Dieu, mais le libertinage vient des hommes. C'est-à-dire des hommes ne voulant plus se conformer à la pensée de Dieu, au principe de Dieu, se sont donné un mode de vie, un modèle de vie pour le mener. Et voulant ainsi imposer leur loi au Seigneur. C'est comme par exemple Romains le dit. Frères, Romains chapitre 10, verset 1 à 3. Romains chapitre 10, verset 1 à 3. Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux,
c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Verset 4. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Est-ce que quelqu'un me saisit là? Si tu me saisis bien, tu peux dire Amen. Donc, il est important de comprendre que Jésus n'est pas venu nous donner une vie de libertinage. Parce qu'en fait, la vie que Jésus vient nous donner, c'est sa vie. Et sa vie n'est pas la vie mondaine. C'est la vie divine. C'est la vie éternelle. C'est la vie sans tache. C'est la vie sans maladie. C'est la vie sans mort. C'est la vie sans vieillesse. C'est pourquoi la vie éternelle ne vieillit pas. La vie de Jésus ne vieillit pas. Ce qui vieillit, c'est ce qui est chair. C'est ce qui est biologique. Est-ce que tu me comprends? La vie de Dieu en toi ne vieillit pas. C'est pourquoi des témoins disent que lorsqu'on voit Abraham, on voit tous ces saints qui sont morts. On les voit jeunes. Mais Abraham a vécu sur la terre combien d'années? On parle de vieillesse face à la corruption, face à ce qui meurt, face à ce qui est terrestre, face à ce qui est mortel. Si la vie vieillit, ça veut dire qu'elle meurt. Est-ce que tu me saisis? Donc, il est important de comprendre que ce que tu reçois à la nouvelle naissance, pas quand tu jeûnes et pries, ce que tu reçois à la nouvelle naissance, quand tu acceptes le Seigneur, quand tu le reçois comme ton Seigneur et Sauveur, c'est la vie divine, c'est la vie de Jésus. C'est la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Jean 17, 3. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jean chapitre 17, verset 3. Est-ce que quelqu'un me saisit? Et Jésus est venu dans Jean 10 en tant que bon berger pour que nous ayons la vie éternelle et que nous ayons cette vie dans l'abondance. Jean 10 le dit et j'aimerais te le lire aussi. J'aimerais te faire lire cela aussi. Jean 10, verset 11. Non, nous allons lire Jean 10, verset 10, autant pour moi. Jean 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Or, lorsque Jean parle de vie ici, c'est la vie de Jésus. Or, il est important donc que nous comprenions ici
Il est important que nous le comprenions. Il est important vraiment. Parce que l'on a l'impression que les gens n'ont pas conscience de l'état dans lequel ils se trouvent aujourd'hui. Vous savez, lorsqu'on parle de christianisme, on ne parle pas de la chair. On parle de l'esprit. On parle de la divinité incarnée, révélée. On ne parle pas de la chair. C'est Dieu, le Dieu éternel, le Dieu véritable qui est venu habiter en toi. C'est toute la plénitude de la divinité qui vient habiter en toi. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ils viennent habiter en toi. La plénitude de la divinité. Ce n'est pas une partie de Dieu. C'est Dieu pleinement. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui. C'est Dieu pleinement qui vient habiter en toi. Dieu n'est pas mortel. Dieu n'est pas un pécheur. C'est cette nature et cette sémence que tu reçois. Cette sémence qui est au-dessus de toutes les sémences. Cette vie qui est au-dessus de toutes les vies. Cette vie qui ne vieillit pas. Cette vie qui ne meurt pas. Cette vie pas malade. Cette vie qui n'est pas fragile. C'est cette vie que tu as. Tu la reçois à la nouvelle naissance. Il faut que tu sois conscient de ça. Que tu arrêtes de marcher de communauté en communauté, de lieu de prière en lieu de prière. Tu dis que tu as cru au Seigneur Jésus-Christ. Tu dis que tu es un enfant de Dieu, mais tu es fragile. Le péché te domine encore. La maladie te domine. La mort règne sur toi. L'échec domine sur toi. Le diable te contrôle. Il t'assiège. La sorcellerie, la magie. Tu es toujours en train de courir vers les mouchoirs, vers les bouteilles d'huile, vers des sachets d'eau. Tu es toujours en train de courir pour chercher ton miracle, alors que le miracle vit en toi. Il faut que tu crois simplement que tu es régénéré, que tu es sauvé et que tu as l'héritage des saints. Oui, et que tu commences à proclamer, à déclarer, à manifester. Tu n'as pas besoin pour rechercher je ne sais quoi par la tromperie et la rue des hommes. Tu es né de Dieu. Tout ce qui est né de Dieu, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Le diable est un adversaire vaincu. La Bible dit que Christ l'a vaincu. Il a vaincu les dominations. Il a vaincu les autorités. Il a vaincu les principautés. Il l'a livré en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Il est le chef de toute autorité. Il est le chef de toute. C'est important que vous et que vous arrêtez de diminuer Christ à un sachet d'eau, à une sous-tasse, à un moussoir, à des pommes, à toutes. C'est juste les prophètes, les usurpateurs, des gourous ont introduit dans le royaume. L'homme n'a pas besoin de ça. Pendant que je suis en train de parler, tu es capable de naître de nouveau si tu crois et tu es capable d'être guéri du cancer. Tu es capable d'être guéri du glaucome, du cataracte. Tu es capable d'être guéri maintenant des maux de cœur, des maux de rein, des palpitations de cœur. Tu es capable d'être guéri de toutes sortes de maladies démoniaques, infernales. Tu peux commencer à faire ce que tu n'arrivais pas à faire. Oui, toi qui es sous l'emprise satanique, sous l'emprise démoniaque, l'emprise de la sorcellerie, tu vas à l'école et tu n'arrives pas à voir les diplômes. Le Seigneur peut restaurer ta situation. Toi qui es bloqué, le Seigneur peut te libérer maintenant et te sortir de l'enclos machiavélique, diabolique dans laquelle tu te retrouves, toi qui es sous l'influence de la manipulation ancestrale, parentale et toutes sortes de dominations.
Christ a vaincu toutes choses, tu es capable d'être libéré. Toi qui me suis maintenant, là où tu es assis, là où tu es debout, le Seigneur est capable, au travers de ma voix, de faire un miracle maintenant. Dis-moi amen très fort. Il peut toutes choses. Il sait toutes choses. Il est capable de toutes choses. C'est pourquoi nous lui faisons confiance et nous nous attachons à lui. Tu as fait l'examen plusieurs fois. Le Seigneur est capable, sans utiliser de l'eau, du sel, des mouchoirs et tout, ces ustensiles démoniaques, ces supports démoniaques, il est capable. Maintenant là où je parle, sa puissance libérée par ses ondes est capable de te toucher là où tu es. Le Seigneur Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Tu as des troubles dans ton foyer. Cela peut finir avec Christ. Tu as des problèmes de tout genre. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Est-ce que tu me saisis? Nous n'avons pas besoin de devenir magicien pour voir la gloire de Dieu. On n'a pas besoin d'être charlatan et de le devenir pour voir la gloire de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Tu as reçu la nature de la domination. Tu as. Juste, assurément, tu n'es pas conscient. Je vous ai dit, dans la maison de Dieu, on peut trouver ces deux catégories de personnes. Ou alors trois. Ceux qui ont cru et qui sont conscients de qui ils sont devenus. Premièrement, ils sont semblables à la terre qui a reçu la parole avec joie. Lorsque vous allez dans la parabole du semeur, il y a une deuxième catégorie dont la parabole du semeur parle. Ceux qui croient et qui laissent les soucis de la vie étouffer la parole. C'est-à-dire ceux qui reçoivent la sémence et les soucis de la vie, les problèmes d'argent, les problèmes d'école des enfants, ils n'aiment pas, ils ne veulent pas être mal vus, alors ils étouffent. C'est ce genre de personnes que je classe dans la deuxième catégorie qui sont des enfants de Dieu, mais ils sont inconscients de qui ils sont devenus. Maintenant, il y a une troisième et dernière catégorie qui semble même être la première, qui sont dans la maison de Dieu, mais ne sont pas encore nés de nouveau. Parce que la maison de Dieu et l'église de Christ, c'est deux choses. La maison de Dieu, c'est là où nous nous rassemblons pour chanter, pour prier, faire des retraites, des conventions, pour écouter la parole de Dieu. L'église, c'est le corps mystique de Christ. L'église, c'est le corps de Christ. C'est une dimension. En même temps, une réalité. Parce que Christ n'est pas simplement une dimension, mais il est réel. Je vous ai dit ici la réalité de Dieu, c'est ce que nous appelons, nous, le règne de l'esprit, la dimension spirituelle. Et tout le monde peut entrer dans la maison de Dieu. Mais tout le monde ne peut pas rentrer dans le corps de Christ. Parce que c'est Christ qui t'introduit dans son corps, comme membre de son corps, par la nouvelle naissance.
Dis Amen. Donc, nous avons des gens qui sont dans la maison de Dieu, mais qui ne font pas partie du corps de Christ. C'est-à-dire, qui ne font pas partie de l'Église. Quand je parle de corps mystique, ça n'a rien à voir avec le satanisme. C'est comme la Bible parle de Christ comme étant le mystère caché de tous les temps. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc, c'est des mots que nous ne devons pas forcément attribuer au satanisme ou à la négativité. Donc, ce qui est mystique est forcément mystérieux. C'est pas facile de le comprendre, de le déceler. C'est pourquoi ça nécessite la révélation. C'est pourquoi lorsque l'eunuque éthiopien était en train de lire Ésaïe 53, il ne comprenait pas qu'il était question de Jésus-Christ. Or, ce qu'Éthiopien devait passer par là. Donc, il est important de comprendre que quand on parle de corps mystique, ça n'a rien à voir avec le vaudou, ça n'a rien à voir avec le mysticisme satanique. Donc, nous parlons aussi des mystères, le mystère de Christ révélé aux croyants, à ceux qui croient aujourd'hui. C'est comme le Seigneur dit que ces choses ont été cachées aux sages et aux intelligents. Est-ce que quelqu'un me saisit? Donc vous pouvez être dans la maison de Dieu et ne pas faire partie du corps de Christ. Et ne pas faire partie de l'Église. Parce que l'Église de Christ, c'est le corps de Christ. À Dieu, ça fera l'objet de tout un autre enseignement. Il faut qu'il y ait cette différence parce que les gens se disent que venir aujourd'hui dans la maison de Dieu veut dire qu'on est déjà enfant de Dieu. Non, vous pouvez venir dans la maison de Dieu. Vous pouvez avoir un rôle à jouer dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu. Vous pouvez œuvrer dans la maison de Dieu. Mais vous n'êtes pas enfant de Dieu. Pour être enfant de Dieu, il faut croire en Jésus-Christ. Il faut. Donc nous avons ces trois catégories de personnes. Catégorie dont je viens de citer, c'est-à-dire des gens qui sont dans la maison de Dieu, parfois qui sont dans la chorale, parfois qui sont au protocole, des huissiers, parfois c'est des interprètes même, qui sont dans la maison de Dieu, parfois même c'est des prédicateurs, sans appel, sans vocation, qui sont là. Alors nous trouvons tout dans la maison de Dieu, des grinceurs de guitare, mais ils n'ont pas encore cru. Et le monde de Dieu, ils sont étrangers à ce monde. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ils sont étrangers. Donc c'est pourquoi ce canal, je viens éveiller les consciences. Il est important de le comprendre, je viens éveiller les consciences. Parce que vous avez des gens mal, et pas forcément, il y a une catégorie de personnes qui vivent dans le mal, pas forcément parce qu'ils aiment tellement le mal, mais parce qu'on leur a fait comprendre qu'ils sont des êtres humains comme les autres. Donc, il ne faut pas qu'ils disent qu'ils sont différents. Et ils se retrouvent en train de faire un certain nombre de choses, c'est-à-dire ils peuvent vivre dans la corruption, dans la malice, dans la dissimulation, dans l'hypocrisie. Bon, ils se disent que c'est normal. Pourquoi ils se disent que c'est normal? Parce qu'on leur a fait comprendre qu'en réalité, différent des autres. Donc ils peuvent faire Dieu va les pardonner. Parce que ceux qui le disent comme ça sont captifs du monde, captifs du péché, captifs de l'ennemi. Or, quand vous comprenez qui vous êtes devenu, en Christ, bien sûr,
vous allez vivre différemment. Dis-moi Amen. Tout le monde ne vit pas dans la débauche parce qu'il veut forcément. Vous savez, nous avons à peu près 3 catégories d'influence. Nous avons l'influence du monde, c'est-à-dire l'influence des hommes de l'extérieur. Nous avons l'influence satanique. Et nous avons l'influence que j'appelle ici l'influence interne. C'est-à-dire vous avez des gens qui vous disent qu'ils sont chrétiens comme vous, mais qui vont vous dire boire ce n'est pas mauvais, qui vont vous dire avoir une copine c'est pas mauvais, qui vont vous dire aller en boîte de nuit c'est pas mauvais. C'est une autre sorte d'influence, mais ils chantent, ils louent et ils adorent. Certaines même prêchent. Nous sommes face à ces 3 catégories d'influence ou de personnes. Or, vous avez des gens qui ne boivent pas parce qu'ils aiment tellement. Et lorsqu'ils écoutent ce genre d'évangile, ils prennent des mesures radicales et le changement suit. La nature de Dieu, vous l'avez déjà. Il faut simplement être conscient de qui vous êtes, premièrement. Et deuxièmement, obéir à ce que la parole de Dieu vous demande pour que cette nature puisse jaillir comme de l'eau. C'est ce qu'on appelle le fruit. Le fruit de la parole. L'esprit, si vous voulez. Est-ce que quelqu'un... Si tu me saisis, dis-moi Amen. Dis-moi encore Amen. Dis encore Amen pour la 3e fois. Sois béni, bien-aimé. Sois béni. J'aimerais dire à quelqu'un ici, ne sois pas découragé. Ne te décourage pas. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 33, que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il parle aux chrétiens de Corinthe. Donc, même dans la communauté, il y a ce qu'on appelle la mauvaise compagnie. Lorsque vous trouvez des gens qui sont dans la maison de Dieu, mais qui n'ont pas réellement cru, qui ne sont pas convertis, c'est une influence terrible. Et j'aimerais même dire, c'est d'ailleurs la plus grande. C'est la plus grande. Des gens qui vont. C'est des gens qui sont toujours très souriants. Mais quand ils sont en dehors de la communauté, ils déchirent le nom du pasteur, de sa femme, des autres frères qui se comportent comme la parole de Dieu demande. Les aigris du royaume. Du royaume. Ils disent Amen à tout, mais ne croient rien. Ils disent Amen à tout, mais ne croient rien. Ils sont pleins. Même là, dans la communauté où je suis établi comme pasteur, dans ma communauté, ils sont pleins. Par derrière, ils ont une autre vision et interprétation de la communauté. C'est des gens de la foi. Ils ne sont pas convaincus de leur état d'enfant de Dieu. Il faut que c'est le pasteur qui lui dise ou qui leur dit, non, tu es né de nouveau. Tu es un enfant de Dieu.
lui-même n'en est pas convaincu. La Bible dit que l'esprit, que nous sommes enfants de Dieu. C'est des gens qui vont tout le temps te demander, bon, pasteur, je suis déjà né de nouveau, non? Ils sont nombreux dans les communautés. Ils sont prêts à tout faire, même venir dormir dans l'assemblée. Ce qui n'est pas une mauvaise chose. Donner, s'aimer dans la maison de Dieu, c'est ce que Dieu nous demande. Je ne dis pas que c'est mauvais. Diriger la loi, c'est le service général. Ce n'est pas une mauvaise chose. Lorsque je parle ici, servir Dieu, ce n'est pas mauvais. Servir Dieu avec son argent, servir Dieu avec tout, ce n'est pas mauvais. Même dire Amen à la parole de Dieu, ce n'est pas mauvais. Mais quand c'est fait dans un autre esprit, c'est ce qui est mauvais. Parce qu'après ce cinéma, lors d'un culte, lorsqu'on sort du cadre de la communauté et qu'on a une autre sémence, une autre nature, un autre comportement, c'est ce qui est un problème. Vous pouvez changer parce que si vous êtes né de Dieu, vous avez la nature de Dieu. Vous pouvez la manifester. Vous pouvez la générer. Vous n'êtes pas obligé d'écouter les gens qui n'arrêtent pas avec le Congo-ça, n'arrêtent pas avec les murmures. Oui. Quand vous priez pour quelqu'un, il est content. Quand vous causez avec... Quand vous disposez le temps pour un frère, il est content. Vous disposez le temps pour une soeur, elle est contente. Quand vous priez pour lui, pour elle, il est content, elle est contente. Le jour où vous dites que vous n'avez pas le temps, c'est un problème. Comme c'est la personne qui vous a appelé, il faudrait que vous... Quand la personne a la constipation et que les caca n'arrivent pas à sortir de son anus, il faut que vous soyez disposé à prier. Vous soyez disposé pour prier pour la personne. Si la personne a mal à la... En tant que serviteur de Dieu, vous reposez. Non, vous devez prier. Le jour où vous ne priez pas, sachez que vous n'aurez plus de dîmes. Le jour où vous ne priez pas, la personne ne va plus sourire avec vous. C'est ce tas d'inconvertis et de non-croyants où vous pouvez faire des heures et des heures pour expliquer un verset biblique parce qu'ils ne lisent pas la Bible. Ils sont versés dans Internet, on ne sait pas ce qu'ils cherchent. Ils ne donnent pas du temps pour lire la parole de Dieu. Lire, quand tu dis on va lire dans Sophonie, on va lire dans Abdias, on va lire dans Habakkuk, ils commencent à fouiller toute la Bible comme quelqu'un qui a perdu son porte-monnaie. Comme quelqu'un qui ne sait pas là où la Bible est pied de 500, de 1000 francs, de 10 000. Il parcourt la Bible comme ça, tu es obligé encore de pouvoir les situer. Mais viens les voir avec Dieu à la bouche. Dieu le matin, Dieu le soir, Dieu au réveil. Viens les voir. Mais le Congo, ça, le Coméra ne les laisse pas. La mondanité ne les laisse pas. Nous avons ce genre de personnes plein. Des gens qui, à un moment, vous avez l'impression qu'ils sont avec vous. Ils tirent des informations que vous leur donnez. Et ils partagent avec les autres. Vous ne savez même pas qu'ils sont en contact avec les ennemis de la croix. Mais ils se présentent comme qu'ils vous soutiennent. Voilà ce qui se passe sur cette plateforme. Et quand ça ne te plaît pas, tu quittes ma page. Tu n'es pas obligé de m'écouter. Déjà même que tu viennes toujours en retard.
tu ne commences jamais l'émission à temps. Donc tu n'es pas obligé. Nous sommes à un temps critique. Et les vrais prophètes, les prophètes de l'agneau, qui sont suscités en ces temps de la fin, reviennent avec le fouet que Jésus a utilisé pour chasser les vendeurs et les marchands dans le temps. Ce n'est pas les prophètes qui cautionnent l'adultère, la fornication, le décapage, le maquillage, les mèches, les greffes, les perruques, les ongles et tous ces ajouts qu'on met, la mondanité et la bordellerie. Agneau. Enfin, les ouvriers de la dernière heure pour chasser du temple tout ce qui introduise l'abomination de la désolation. Ce sont les prophètes de l'agneau. Et j'en fais partie. Ils ont envoûté l'église, la communauté. On abandonne la saine doctrine à bien-être. Parce que quand ils viennent t'acheter 1, 2, 3 voitures, ils t'aveuglent. Tu ne peux plus leur dire la vérité. Ils font le blanchiment d'argent. Ils font la prostitution. Ils viennent donner des dîmes, donner des offrandes, construire les temples, les chapelles et tout. Je n'ai pas un problème à ce qu'on serve Dieu avec ses moyens. C'est la source. C'est la source. Et c'est pourquoi les chrétiens, vous les verrez tous malades. Si, là où il y a les maladies, venez là où il y a les chrétiens. C'est dans la maison de Dieu. C'est pourquoi les lieux de prière sont établis partout. Les lieux de prière sont établis partout. Ce n'est pas la saine doctrine qu'on prêche. Solutionnaire de problèmes. Les esprits des communautés qui sont sortis parce qu'ils ont refusé de se soumettre à leur pasteur, de s'asseoir au pied de leur pasteur pour être élevés, sortis des aigris, des hostiles de l'évangile, pour aller créer leur communauté perverse, où ils enseignent aux gens dans voie de Balak. Ce que nous avons, et vous les voyez avec Dieu dans la bouche, avec les mèches, les pasteurs qui se décapent. Toi du Seigneur. Je n'ai pas besoin des pommes, je n'ai pas besoin de ce qu'on a. On vous a dit que quand on parle du sang de Jésus, on vous parle du liquide. Le liquide est versé au sol. On ne parle pas ici d'un liquide. Vous allez voir des bouteilles avec des trucs rouges qui ressemblent. Ils vous disent c'est le sang de Jésus. Et c'est de l'argent qui rentre dans les poches d'un homme. Vous allez rendre compte. Sur ma page, même par hasard, là. Vous allez rendre compte. Vous, ces mercenaires, ces bandits, vous trompez le peuple, vous l'aveuglez. La Bible dit que tous nous comparaîtrons devant le tribunal de Christ pour rendre des comptes. Vous allez dire, si c'est le Seigneur qui vous a envoyé, multiplier, vendre de l'eau, vendre le vendre des mouchoirs, vendre des casquettes, vendre des bics. L'homme de Dieu, éloigner l'homme de l'obéissance à la parole de Dieu. Vous mettez en scène autre chose qui attire l'attention des hommes que de ramener l'homme dans la doctrine. Si tu peux te rappeler,
l'argent. Vous êtes béni par le ministère que Dieu m'a donné et vous voulez soutenir, vous êtes libre. Vous ne voulez pas, tant mieux. Tant mieux. Tant mieux. Jésus n'est pas un miracle de perdre les yeux des enfants avec sa vie. Il est venu avec un message. Tu m'entends? Lorsqu'il commence son ministère, il dit, répentez-vous, le royaume des cieux est proche. Répentez-vous. Répentez-vous. C'est 1 heure de temps qui me sont donnés par la grâce de Dieu le mardi, le jeudi et le... Je dois vous enseigner, vous prêcher la saine doctrine. La liberté en Christ, ce n'est pas le libertinage. Vous marchez nus, sans caleçon. Vous dites que vous avez un caleçon. Le string, c'est... Et vous dites qu'on s'attaque à votre intimité. Votre corps vous appartient. Hein? Est-ce que votre corps vous appartient là? Votre vie ne vous appartient même plus. Vous n'avez pas suivi le texte de Colossiens que j'ai lu? Je relis avant de finir. J'ai 2 ou 3 textes. Je voudrais lire ça avant de finir ce soir. Colossiens chapitre 3. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Verset 2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Verset 3. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Votre vie est cachée. Vous n'avez plus de vie. À vous. Paul dit dans Galates 2:20, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Galates chapitre 2, verset 20. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est parce que vous croyez que c'est votre vie. La Bible dit que vous étiez mort. Un mort n'a plus de vie. Christ est notre vie, est notre salut, est notre délivrance, est notre rédemption. Tu n'as pas de vie. La vie qui est en toi, c'est la vie de Christ que tu dois manifester. Verset 4. Quand Christ, votre vie apparaîtra, quand Christ, votre vie. La Bible ne dit pas quand Christ ta vie. La Bible dit quand Christ, votre vie apparaîtra. Alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Note ça. Colossiens chapitre 3, versets 1 à 4. Est-ce que tu me suis? Colossiens chapitre 3, versets 1 à 4. Tu n'as plus de vie. C'est parce que tu penses que tu as des vies que tu peux mettre des strings. Tu marches sans soutien. Tu marches avec tous les parties du corps. C'est comme le maquereau. Tu n'as plus de vie. Tu me dis que c'est ce que ton pasteur t'a enseigné. C'est parce que c'est un bandit. Lui-même, il n'a pas cru. Ou alors, s'il a cru, il n'a jamais voulu se laisser enseigner de Dieu pour être conscient de la nature qu'il a. Je vais lire un deuxième verset parce que le montant arrive déjà.
Je viens ici pour vous faire parcourir la parole de Dieu. Parce que vous ne voulez pas lire. Les hommes de Dieu, entre guillemets, c'est toujours des versets où ils vont vous parler de la guérison et toute la vie de... Tu es malade encore parce que tu es ignorant. « 1 Corinthiens chapitre 6. À partir du verset 15. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrez donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commet, ce péché est hors de corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, ne vous appartenez point. Tu ne t'appartiens pas quand tu dis je suis libre. Tu es libre. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Quand toi tu dis que tu es libre, tu veux dire que tu es dans le libertinage. Parce que être libre veut dire autre chose que j'ai expliqué ici. Quand tu dis que tu es libre, dans ton esprit en fait, tu es en train de parler du libertinage. Tu n'es pas en train de parler de la liberté en Christ. Tu es en train de parler du libertinage. Tu n'es pas en train de parler de la liberté en Christ. Parce que la liberté en Christ ne te donne pas le droit de vivre n'importe comment. La liberté en Christ te donne le droit de vivre d'après les lois, les ordonnances, les préceptes, bref, d'après la volonté de Dieu. Parce que la définition de la liberté en Christ ne veut pas dire libertinage, ne veut pas dire faire ce qu'on veut. C'est parce que tu ignores que tu ne t'appartiens plus que tu fais ce que tu veux. Ce n'est pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront. Matthieu chapitre 7, à partir du verset 21. Mais c'est ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs viendront en ces jours et me diront, Seigneur, nous avons fait des miracles, nous avons prophétisé, nous avons guéri des malades. Je leur dirai ouvertement que je ne vous ai jamais connu. Matthieu chapitre 7, vous pouvez commencer à partir du verset 21. Je n'ai pas le temps pour fouiller sur la montagne, arrive déjà. Je ne vous ai jamais connu. C'est Dieu qui doit conduire notre vie. Quand on est devenu enfant de Dieu, c'est Dieu qui est la priorité. C'est Dieu qui nous gère. C'est Dieu qui nous canalise. Tu es encore dominé parce que tu ignores qui tu es. Ou alors, tu n'as même pas encore cru. Ces leçons, il ne faut jamais les oublier. Jamais. Que les gens ne vous trompent pas. Christ est capable de nous libérer de tout. Dis Amen. Il est capable de nous libérer de tout. Vous êtes nouveau converti, vous avez cru hier. Ne vous attachez pas aux vétérans dans la communauté. Attachez-vous à la parole de Dieu. Si réellement vous êtes dans une bonne assemblée, attachez-vous à la parole de Dieu au travers de l'homme de Dieu. Si c'est véritablement le serviteur de Dieu, c'est que vous êtes tombé dans une assemblée qui est bénie. Tu dois le comprendre parce que quand on parle d'assemblée bénie,
c'est au-delà des édifices. Le pasteur est l'instrument fondamental. Parce que quand le pasteur est de Dieu et qui porte Dieu, en fait, l'œuvre qu'il est en train de faire, c'est une œuvre bénie. Parce que vous pouvez être dans un édifice où la plupart des gens sont des païens. Mais on parlera d'assemblée bénie parce que le porteur de vision a Dieu, il craint Dieu. On parle d'assemblée bénie. On parle de communauté bénie. En fait, la souche, le fondement est béni parce que à partir du moment où le porteur de vision a Dieu, craint Dieu, obéit Dieu, les fondements de l'œuvre qu'il fait, c'est-à-dire les fondements de cette communauté ou de ce ministère, ces fondements sont bénis. Et il peut avoir dans une assemblée même 300 personnes et que la moitié de l'assemblée ne craint pas Dieu. Si l'autre moitié craint Dieu, cette assemblée aura un très grand impact. Quand on parle d'assemblée bénie, on parle de la souche, c'est-à-dire du porteur de vision. Dis Amen pour la révélation. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire, tant que moi je demeure en Dieu, je peux créer et bâtir 10 000 assemblées. Tant que ça ne va pas faire, vous rentrez au village. Parce que l'assemblée, c'est le porteur de vision qui bâtit l'assemblée. C'est le porteur de vision qui ouvre et crée une assemblée. C'est pourquoi je n'ai pas peur de parler de la vérité. Tant que moi, accouché autant d'enfants dans le Seigneur. Je demande aux serviteurs de Dieu de chercher. Si Dieu vous a appelé, vous devez réellement le rencontrer. Vous devez permettre qu'il vous rencontre et que vous marchiez avec lui dans l'honnêteté, dans la loyauté, dans la fidélité, dans la crainte, dans la soumission, dans l'obéissance. Je reprends. Dans la loyauté, dans la fidélité, dans l'obéissance. Rien ne pourra vous résister. Rien. Les hommes ont essayé. Ça fait des années. Beaucoup cherchent à me faire disparaître, à me faire tomber. Tant que je demeure en Dieu, ne vous gênez pas. Vous allez venir taper vos grosses fesses là comme le couscous, maïs et manioc. Vous allez partir. Vous allez dresser même vos seins comme les biches. Vous allez partir. Venu, vous allez partir. Cherchez Dieu. Vous êtes serviteur de Dieu, vous m'écoutez. Cherchez Dieu. Et vous n'allez pas trouver Dieu en dehors de sa parole. Sa parole. Et Dieu est capable de vous conduire. La maison que vous avez connu Jésus-Christ vous conduire parce que Dieu connaît les vrais. Dieu va vous conduire. Je ne vous dirai pas de venir forcément dans mon assemblée parce que vous allez dire, mais qu'est-ce qui me prouve que c'est la meilleure? Je ne peux pas vous mentir, même dans mon assemblée là. Dans toutes les assemblées, il y a des problèmes. C'est comme dans toutes les maisons. Mais la différence, c'est les parents. Quand on a des parents qui sont des parents qui craignent Dieu, qui connaissent Dieu, c'est des porteurs de vision, qui sont honnêtes, qui sont fidèles. Trouvez votre compte. Parce que l'édifice, l'assemblée peut se fermer, mais la vision ne meurt pas. Le porteur de vision la gloire, mais la vision demeure. La vision demeure.
Tu n'es pas obligé de boire les alcools d'aller en boîte de nuit. Tu n'es pas obligé de faire toutes ces choses. Tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé. Que personne ne te trompe. Jésus transforme. Il m'a transformé. Il a transformé mon épouse. Il nous a transformés. Il est capable. Parce que la puissance ne peut pas demeurer en eux. Parce qu'eux-mêmes ne demeurent pas en Christ. Je vais te lire un verset pour sortir de l'émission. Parce que j'ai parlé de 3 versets. Je vais te lire le dernier. J'ai lu Colossiens 3. J'ai lu 1 Corinthiens chapitre 6. Et maintenant je lis Jean 15. C'est là où je vais finir. Jean chapitre 15. Je suis le cep. Je suis le vrai cep. Et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche, et tout sarment qui porte de fruits, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter de fruits, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu. Verset 7, verset sur lequel je voudrais clôturer. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. C'est parce que nous demandons et nous n'obtenons pas. Pourquoi nous demandons n'obtenons? Parce que nos demandes d'abord sont pas. Vous allez me parler. Vous vivez avec les myomes, les kystes, les fibromes, le cancer. Vous avez tout genre de maladies. Vous êtes un enfant de Dieu. Vous avez le temple du Saint-Esprit. Vous me parlez de quoi? Un enfant de Dieu. La sorcellerie vous terrasse. La magie. Vous fuyez les sorciers. Vous déménagez à cause des totems. Vous parlez de quoi? Où est Jésus? Où est Jésus? Vous avez les bouteilles de sang de Jésus dans la maison, les eaux bénies. Vous avez les plastiques d'eau. Vous êtes devenus comme des gens qui vont dans des sanctuaires des marabouts. Vous dites que vous êtes enfant de Dieu. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Je suis en train de finir l'émission. Je reviens s'il plaît à Dieu samedi. Vous êtes enfant de Dieu et vous êtes dominé, assiégé. Vous avez été créé pour régner. Vous avez été créé pour dominer. Vous avez été créé pour contrôler. Comme Dieu est le dominateur et il règne sur toutes choses. Dieu vous a suscité pour que vous règniez sur la terre. Tout règne sur vous. Depuis la location jusqu'aux maladies. Passant par des démons. Vous parlez de quoi? Arrêtez les murmures. Arrêtez la sale vie que vous menez là. Où est la puissance de Dieu? La puissance qui est dans la parole, dans le message, c'est où? Enfant de Dieu, c'est où? Nous sommes toujours en train de choisir à tous les niveaux. La puissance de Dieu est où? Donc, pardon. Quand on parle du royaume, le royaume de Dieu, c'est la joie, c'est la paix. Oui, par le Saint-Esprit. La paix, la joie, la justice. Par le Saint-Esprit, le royaume de Dieu. Donc, par la grâce de Dieu, pendant 1 heure, tu m'as écouté. Tu m'as écouté. Et j'aimerais te dire, tu peux tout. Par celui qui te fortifie.
Lorsque vous allez dans Philippiens chapitre 4, vous allez lire le verset 13, la tout par celui qui me fait obligé de faire comme les autres. Vous pouvez regagner les rangs de ceux qui servent Dieu en esprit, en vérité. Oui, commencez à appliquer ce que j'enseigne ici. Commencez à changer dans votre conscience, dans votre façon de penser, de percevoir, de raisonner. C'est quand on parle de conscience, c'est ça. Votre façon de percevoir, d'admettre, oui, de croire les choses, que vous allez avancer. Vous pouvez sortir de tous ces lots. Un peu de levain fait lever la pâte. Vous n'êtes pas obligé d'être assiégé, d'être dominé. Vous avez été créé pour dominer, pour contrôler, pour assiéger. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. J'aimerais m'arrêter là. J'aimerais m'arrêter là ce soir. Et j'aimerais bénir une fois de plus tous nos internautes. Et j'aimerais bénir davantage les foyers qui m'écoutent, les familles qui m'écoutent, les élèves, les étudiants qui m'écoutent, les travailleurs. Recevez au nom de Jésus-Christ la bénédiction. Recevez et vivez dans la différence. Dans le domaine académique, dans le domaine professionnel, dans le domaine des affaires, dans le domaine familial, vivez. Toi qui m'écoutes, vis la différence, tu constates la différence dans tes études, dans tes relations avec ton père, ta mère, ta soeur, ta cousine. Recevez la grâce de Dieu, recevez la bénédiction. Que ton foyer soit stable. Ton foyer a plein de problèmes. Je déclare maintenant au nom de Jésus-Christ, toi qui m'écoutes, que ton foyer, ta maison soit stable. Que l'esprit des problèmes qui viennent des alliances transgénérationnelles libère maintenant ta maison, ta famille, ton foyer. Au nom de Jésus-Christ. Sois bien en contact avec ton patron. Que ces problèmes qu'il y a entre toi et ton chef s'arrêtent maintenant au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu vis les cauchemars quand tu dors. Tu vis les pressions démoniaques quand tu dors dans ta couche. Quand tu dors, tu m'écoutes maintenant en dehors de la ville, de la nation. Reçois ta libération. Reçois ta libération. Reçois ta libération. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Rencontrer. Je vous ai déjà donné mes numéros. Le numéro soit en 17, en numéro orange. Le deuxième, c'est le 698 31 07 42. Vous pouvez me contacter aussi au 659 41. Ne sois pas bloqué quelque part. Dieu, par sa grâce, t'a orienté sur cette plateforme, l'heure de rendez-vous, pour recevoir ta solution financière. Elle peut être aussi spirituelle. Nous sommes là chaque mardi, chaque jeudi à partir de 20 h. Nous pouvons avoir des légers retards au vu des occupations et des problèmes. Mais tant que l'annonce n'est pas faite qu'il n'y a pas l'émission, il y aura l'émission chaque mardi, chaque jeudi et chaque samedi. Portez-vous bien. Nous allons nous retrouver samedi pour une autre partie de l'émission. Oui, parce qu'une très bonne nuit que j'ai rendue ce soir. Que ton nom soit béni. Merci pour ceux qui t'ont expérimenté par le salut, ceux qui t'ont expérimenté par la guérison, la délivrance. Que ton nom soit glorifié. Et je remets cette émission entre tes mains.
et à te glorifier. À toi l'honneur, à toi la gloire pour tout ce qui a été fait ce soir. Je te recommande tous qui sont sur cette plateforme afin que tu les gardes et que tu mettes toujours dans leur cœur le désir de non seulement à l'heure du rendez-vous, mais même à nos cultes de mercredi, de vendredi et de dimanche. Merci pour le temps que tu m'as accordé, l'espace. Merci Saint-Esprit, que ton nom soit glorifié. À toi l'honneur et la gloire. C'est dans le nom de Jésus-Christ que je te remercie. Même ceux qui travaillent avec moi pour la préparation de cette émission, continue à les bénir, à les fortifier. Garde-les. Les projets de l'ennemi et des hommes contre cette émission, contre ce projet, rentre dans l'eau. C'est de nul et sans effet, et je déclare retour à l'envoyeur. Toutes des imprécations, tout ce qui est libéré pour vouloir freiner, anéantir, détruire cette émission, je déclare retour à l'honneur, à toi la gloire, à toi l'honneur. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Et tous ensemble. Amen, amen, amen. Alors, bien-aimés, nous avons à faire ce soir par la grâce de Dieu, et je suis très fier d'avoir fait ensemble cette émission avec vous. Soyez bénis. Nous avons fini pour aujourd'hui. Retrouvez samedi, s'il plaît à Dieu, à partir de 20 h. D'ici à là, portez-vous bien. Portez-vous bien. Dans le cadre de la communauté, mission Assemblée de Douala, nous sommes là demain pour notre culte intersemaine, le culte de vendredi. Nous sommes encore là demain. Donc, je salue tout le monde, je salue tous nos internautes, je salue tous nos amis, je salue tous nos frères, même des autres. De courage à vous aussi, soyez fortifiés dans la grâce de Dieu. À Jésus soit l'honneur, la